Malik, en fait, face à quelqu'un qui ne bouge pas, ça va se fight. Il y a un combat dans un combat. Attends. Voilà, c'est voir la stratégie de combat. Joseph Marie, calme-toi. Il faut que ce combat... Ça ne va pas se faire. Lamine Sène, Malik... Il faut que Kasmi, il prenne du kilo. Il faut qu'il monte en catégorie. Non, mais Kass, si on Eric Favre. Si on combat moi et lui... Ibrahima Faye, Henri Diala. Lamine Sène casse la machine. Moi, casse la machine, c'est déjà du thune, ok? Et si on combat, je veux dire quelque chose. Je ne suis pas là, t'es pas mon fils. Je ne suis pas en train de te chercher dans la cage. Moi, je suis un poids lourd. On est des poids lourds. Nous, quand on est poids lourd, c'est sur le milieu. Mais est-ce que ce n'est pas aussi sa stratégie? Mais non, mais en gros, c'est chiant. Même ce qu'il a fait contre Albouri. Est-ce qu'il ne cherche pas ça aussi? Le fait, en fait, voilà, de titiller son adversaire, de fuir, si tu le dis, bien sûr, de fuir comme ça. Mais face aux Nigériens, effectivement, voilà, c'était la même chose. Face aux Nigériens à Lomé, c'était pareil. Mais par exemple, là, c'est comment il combat en tant que poids lourd. Il va combattre ici, avec Fab Nation. Il n'y a aucune organisation qu'on va l'appeler pour dire un poids lourd vient. Parce que nous, poids lourds, nous, on nous attend. On n'est pas technique. On nous attend pour que des gros coups, tu vois, rester sur place. C'est le poids léger qui tourne, qui fait plein de trucs. Mais par rapport à son style en tant que poids lourd, il est plus grand que moi. Il fait tourner la case. Non, moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est sûr que même qu'il court, je vais le coincer comme on sourit. Je le coincer dans un coin. Moi, ça ne me dérange pas. Mais Lamine, tu dis que tu vas le tuer si tu l'attrapes. Casse? Oui. Voilà, je ne le combats pas 2 minutes. Hein? Je te jure. À condition qu'il accepte de rester au centre de la cage. C'est ça le truc. Même s'il ne reste pas dans la cage, casse l'arbitre, il siffle. Moi, je ne mets pas ma garde, je vais vers lui, je le coince. Je suis obligé, je vais le coincer quelque part. C'est fini. C'est justement, c'est pour ça que je dis, le combat face à Malik serait intéressant parce que ça permet de voir aussi son game plan, comment il s'adapte face à un combattant. Malik a déjà un adversaire. Non, je parle de Lamine. Lamine, il n'a pas. Il n'est pas dedans. Il est pas dedans. Je ne suis pas dedans. Le cas, il a un combat. Non, il faut l'organiser. Honnêtement, il faut l'organiser. Ce n'est pas encore trop tard. Parce qu'il n'a pas de combat pour... Est-ce que c'est encore officiel? Est-ce que c'est encore officiel face à Petit Lo? Non, c'est pas officiel encore. C'est pas encore officiel. D'après les dernières... C'est pas encore... Si tu vois, non, c'est pas encore officiel. Non mais sérieux, je t'assure, c'est pas encore officiel. Oui, on va lui trouver un autre adversaire. Qui? Casse la machine. C'est avec Petit Lo. Non, on va lui trouver un autre adversaire. Petit Lo. Oui. Pas avec Petit Lo, mais avec quelqu'un d'autre. Mais c'est bien l'occasion de le mettre en confrontation avec Lamine. Il veut descendre. Il veut descendre de catégorie. Justement, il ne veut pas rester... Il veut descendre. Je ne sais pas, mais avec Petit Lo, s'il veut descendre, moi je peux faire... Moi, je n'ai jamais été moins de 105. Je peux être à 100 kilos pour lui. Et ça va être plus dangereux pour lui. 100 kilos, c'est l'occasion. Je peux être dans la balance 100 kilos. Et ça va être plus dangereux pour lui. Donc, lui, il est grand. Il peut être à 120 kilos, lui. S'il s'entraîne bien, voilà. Donc, s'il veut descendre à moins 82, moi, je ne peux pas. Donc, s'il veut... Là, il a déjà un combat, on va attendre d'abord. Et s'il veut qu'on le fasse à 100 kg sur la balance, moi, je me mets 100 kg sur la balance. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi votre problème actuel? Il m'a manqué de respect un peu, il a crié devant les gens et tout. Moi, je le connaissais comme ça et tout. Ouais, t'as fait mon combat. Calme-toi. Après, il s'est chauffé. Ça m'a énervé. J'ai dit, bah, tu sors l'argent, je sors l'argent, on y va tout de suite dans la cage. Ou bien ici à la rue, on se tape. Et lui, il cherchait du buzz, il m'a cassé. T'as vu, toute la soirée, il me suivait. Lamine, toute la soirée. Même pendant le direct, j'étais assis. J'ai dû céder ma place pour que les deux continuent le trash talking. C'est un vrai règlement de compte entre vous. Mais je pense que c'est beaucoup plus une histoire de buzz qu'un réel combat, en toute sincérité. Quelle histoire de buzz? Non, en fait, Casse la machine, c'est un show. Casse la machine et Lamine Sène. Non, c'est un show. C'est une rivalité, attention. Quelle histoire de buzz? Non, je fais juste qu'on soit... Il est en train de se non, Marie, toi, tu ne lis pas entre les lignes. Il y a une rivalité qui est... Restons dans le cadre vraiment purement compétition et niveau de compétition. C'est compétition. Depuis le début, depuis la première édition, Casse la machine, il a cherché des noises à tout le monde. Tout le monde. Reprenons à Lomé. Dès qu'il est arrivé à Lomé, il était le complice de Fanfan là-dessus. Il a commencé à provoquer Général Malika. Il a commencé à provoquer un tel. C'est son truc. C'est un showman de base. Oui. Voilà. On est d'accord. Mais avec Lamine, c'est autre chose.
c'est autre chose, certes. Il a fait la même chose au Nigeria. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, mais c'est pas encore, mais c'est pas pareil. J'ai récupéré sa meuf. Jeff, tu vois, je te dis que c'est une rivalité. C'est une rivalité qui est énorme. Il y avait certainement une raison. Il y avait certainement une raison. Alors Christian, tu te prépares aussi pour des combats? Ouais. Mon prochain combat, ce sera le 4 octobre. Le 4 octobre. Ouais, pour une ceinture au Wild MMA en France. Oui. Des 66 kilos. De 66 kilos. Donc, comment tu as commencé le MMA depuis quelle année? Depuis l'année dernière. C'est Lamine qui a fait mes premiers pas. Oui. Donc, j'avais combattu en pancrace, c'était pas MMA. En pancrace, ok. Et voilà, j'ai eu une défaite à la décision. On a fait un beau combat et depuis, je suis à 3 victoires en MMA, 0 défaite. Et 4 combats en boxe anglaise, car à côté, je fais aussi de la boxe anglaise. J'ai ma licence et on va essayer de passer professionnel l'année prochaine. Oui. Donc ce sera un honneur de combattre en Afrique aussi. Là, je vois l'organisation Eric Favre Nation. Oui. Donc pourquoi pas plus tard l'année prochaine. Pour une Donc tu es prêt échéance. à venir combattre en MMA avec Eric Favre Nation évidemment? Ce serait une super occasion. Ce sera un honneur de combattre en Afrique. Oui. Donc c'est pourquoi il est jeune, il vient avoir 22 et tout, ans. donc il a un potentiel. Moi je sais qu'il va dans une panthère, Inch'Allah, tu vas l'inviter encore peut-être, il sera à l'UFC ou bien PFL, tu vas l'inviter encore. Encore, oui. Ouais, parce que tu vois, il a un talent quoi. Sinon je n'allais pas perdre mon temps. J'ai pas de temps, donc s'il n'y avait pas ça, je n'allais pas perdre mon temps. Et quel est le potentiel que tu as découvert? La mentale. Et sérieux, la discipline. Étant fatigué, 18 h, 12 heures de taf, j'ai dit 45 ans d'entraînement, il est là, toute l'année, tous les jours. Donc, et quand je vois ce combat qui ne lâche pas l'affaire, il est hyper technique, tu vois, technique, mais maintenant déjà le mental. Donc c'est pourquoi je dis aux jeunes, tout en l'ami, je vais faire des moments. Déjà, commence à être sérieux, on va être discipliné et aller apprendre. Donc c'est pourquoi je suis avec lui et je l'ai amené au Sénégal pour qu'il découvre par la lutte. Et je veux bien aussi qu'il combat Eric Favre Nation. Oui. Il combat en moins de 70. On sait, je pense qu'il y a tellement de poids légers et tout. Parce qu'il aime l'Afrique, il veut combattre en Afrique, partout. Donc, il est ouvert à tout. Donc voilà. Jeff, oui. Par rapport à son profil, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à son profil? Personnellement, je n'ai pas encore vu. On devait se voir cette semaine avec Lamine pour faire une séance, mais malheureusement, grippé, j'ai dû annuler toutes mes séances. Mais on a encore le temps, elle a encore 20-25 jours à Dakar. J'aurai le plaisir de travailler avec lui, surtout qu'il sort de la boxe anglaise. J'aime bien justement les combattants MMA qui sortent soit de la boxe anglaise ou du Muay Thai, c'est intéressant. Je suis pas très bon au sol, donc le combat striking, c'est ce qui me plaît le plus. Et aussi, on est sur 2-3 projets de stage avec Lamine. Donc, on va collaborer avec Tristan justement qui est là, qui est un jeune combattant qui sera à même de pouvoir expliquer à ces jeunes aussi qui souhaitent rentrer dans cette carrière, justement sur le plan discipline, organisation et professionnalisme dans l'entraînement, de leur expliquer clairement les 3 clés, enfin il y en a 3 principales, mais toutes les clés qui permettent d'arriver au niveau. Mais c'est avec plaisir que j'ai hâte de faire une séance avec toi. Alors, Sam, il faut qu'on fasse avec lui. Je cherche quelqu'un qui va me le taper. Lamine, s'il te plaît. Lui, là. Lamine, il s'appelle Lamine comme moi. Ah bon, toi, c'est exclu. Tristan, s'il te plaît. C'est moi son garde-rapproche. Ah ouais? Tu ne seras pas là ce jour-là. On va pas te signaler. Non, ne t'inquiète même pas. C'est impossible. Il m'envoie au casse-pipe. À chaque truc, il m'envoie au casse-pipe. Je me casse le dos, je me casse le nez, je me casse tout, et lui il reste, il rigole à la fin. Ah oui, bien sûr. Pour prépare-toi avec sparring avec Lamine Sen. Non, Lamine, on va pas faire sparring. Non. Je préfère être clair dès maintenant. Avec Lamine. Non. Mais Tafatin, c'est un bon sparring. On m'avait pas prévenu. Je pensais qu'il était pas bon. Je savais pas que le poids faisait la différence. Non, avec Lamine va me faire les FAO. Même Zos.
Zos l'a malmené. Mais attends, tu sous-estimes Zos. Non, je sous-estime pas. Non, tu as dit même Zos. Non, quand je dis même Zos. Non, tu as dit même Zos. Non, quand je dis même Zos, parce que Tafa est beaucoup plus. Elle cherche des problèmes. Non, elle cherche des problèmes. Mais Lamine était le coach de Zos. Lamine était le coach de Zos. C'est un autre délire. Oui, mais Lamine, oui. Mais tu étais le coach de Zos là-bas à Côte d'Ivoire. Pour son combat face à Boucher Ketchup. C'était dommage, il s'est blessé et tout. Je l'ai rencontré là-bas.